Laurent ne fut pas seulement un très grand peintre, il était aussi un immense dessinateur. Si son sujet se limite en essence au paysage, il sait le traiter avec une diversité inépuisable d'approches et de techniques, quasiment sans se répéter. Les effets qu'il achève avec un pinceau chargé d'un peu d'encre diluée ou avec la seule plume sont souvent d'une audace et d'une modernité absolue. Rien d'étonnant donc, si à nos yeux, au XXIe siècle, ces dessins peuvent parfois paraître plus accessibles et plus séduisants. Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer notre séance au lavis. Alors qu'est-ce que c'est que le lavis? Le lavis est une dilution d'encre. Pour cela, il nous faut de l'encre pure, noire, bistre, sépia. Aujourd'hui, nous travaillons avec de l'encre noire. Nous avons donc une première coupelle d'encre pure, puis ensuite nous avons une première dilution. C'est de l'ordre d'1 sur 10, un dixième d'encre pour 9 dixièmes d'eau. Mais ça se fait souvent à l'œil, donc n'hésitez pas à faire plusieurs mixtures pour essayer. Quand on a fait notre première dilution, qui est comme montré ici un gris assez soutenu, c'est à partir de cette deuxième que nous allons faire notre troisième dilution, qui est le gris extrêmement clair et qui correspondra à notre première couche. Ainsi, nous obtenons trois dilutions dans trois coupelles différentes, avec trois valeurs différentes. Le noir pur, le plus sombre, le gris soutenu, enfin le gris le plus clair. Nous allons également nous munir d'une pierre noire pour apporter du détail à la fin. La pierre noire se marie extrêmement bien avec le lavis et avec l'encre, mais il est important évidemment que la couche à l'encre soit sèche avant d'utiliser la pierre noire. L'autre façon de faire du lavis éventuellement, mais il est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est de mettre un petit peu d'encre dans une assiette en plastique par exemple, puis d'utiliser de l'eau pure à côté, d'en mettre, vous voyez, un petit peu à côté de l'assiette, pas directement dans l'encre bien évidemment, puis de solliciter très peu d'encre, d'accord, solliciter très peu d'encre afin de créer les dilutions différentes. Un petit peu plus d'encre et nous avons le gris plus soutenu, puis de l'encre totalement pure et nous obtenons ainsi donc du noir pur. Nous allons utiliser plusieurs pinceaux. Essayez de ne pas vous mélanger les pinceaux justement, mais d'avoir un pinceau pour le gris le plus clair, ensuite celui pour le gris intermédiaire et un pour le noir. Nous allons utiliser notre crayon également pour démarrer notre esquisse et pour poser les grandes lignes de notre dessin, pour poser donc ces fameuses lignes de force et pour mettre les repères principaux. Où est-ce qu'on met les repères? Eh bien, juste après avoir posé un cadre qui homothétique est proportionnel à celui du Lorrain, nous allons donc poser les grandes lignes, vous voyez, à droite, à gauche, pour délimiter l'arbre, ensuite pour la ligne d'horizon, et s'il le faut, d'autres lignes importantes autant que nécessaire. Alors voilà, je reporte ces lignes avec le crayon, j'essaye de faire quelque chose de vraiment très peu visible pour que je puisse ensuite éventuellement l'effacer. Je mets donc mes repères pour poser l'élément le plus gros, car je commence toujours par l'élément le plus gros, après avoir posé la ligne d'horizon, car dans le cas d'un paysage, surtout un paysage classique, et alors j'ai envie de dire surtout un paysage à la Lorrain, la ligne d'horizon est quasiment toujours visible. Nous la posons en premier, puis nous nous attaquons à la figure la plus grosse, l'élément le plus gros à l'intérieur de notre composition, et c'est évidemment cet arbre qui est à peu près en plein milieu. Mais pour ça, nous n'allons pas dans le détail de l'arbre évidemment, nous allons plutôt l'aborder par ce qu'on appelle un polygone d'enveloppe, ou si vous voulez un volume global, ainsi que pour tout le reste. Toutes ces grandes lignes que nous voyons, toutes ces grandes figures géométriques que nous voyons, certaines peuvent être apportées à un triangle, d'autres à des éventuellement trapèzes, etc. Peu importe finalement quel nom on leur donne, l'important c'est de les aborder, pourquoi pas par des lignes plutôt droites au départ, histoire de bien se mettre dans la tête la direction principale des axes principaux. Une fois que nous avons posé nos volumes principaux, là, nous pouvons entrer un petit peu dans le détail. Maintenant que j'ai, si vous voulez, l'enclos de ce feuillage principal, je peux commencer à donner un petit peu de détail de cet enclos. Et finalement, je reviens donc dans le contour pour lui donner de la définition. Encore une fois, du plus grand au plus petit. Je commence par la grande masse du feuillage et ensuite je descends vers la ligne d'horizon pour donner les lignes et pour donner le détail dans les lignes plus secondaires. Ne confondez jamais ce qui est le plus gros
donc le plus important et ce qu'il faut faire en premier, quelle que soit l'étape de votre dessin, que ce soit simplement pour poser le dessin ou comme maintenant, commencer à poser le premier lavis, et ce qui est le plus important pour le sujet. Le travail du lavis est finalement très proche du travail de l'aquarelle. Nous commençons toujours par le plus clair. Alors, dans le lavis, et dans une méthode qui est très proche de celle du lorrain, nous allons donc d'abord donner à l'ensemble des éléments qui se détachent finalement du blanc, qui est à l'arrière-plan, du blanc du ciel, ou plutôt du clair du ciel, et qui donne ainsi une balance de contraste entre ces figures qui dominent au premier plan, notamment le feuillage de l'arbre, et puis l'atmosphère environnante, eh bien nous donnons à cet ensemble terrestre, cet ensemble, ce continent d'ensemble, je pourrais dire, composé par l'arbre, le sol et tout ce qui le compose, eh bien nous allons donner une silhouette générale à tout ça. Mais en posant cette silhouette générale avec donc l'encre la plus claire, avec cette première définition de l'encre, avec cette première masse pianissimo, nous allons évidemment pas simplement chercher à composer ça avec un rouleau de peintre, nous allons essayer de donner tout de suite un petit peu de dynamique de feuillage, donc un petit peu comme ça moutonnante comme on dit au niveau du grand arbre, puis quand il s'agit de faire entre guillemets des dynamiques plus calmes, des dynamiques moins visibles, ben nous essayons d'avoir un travail du pinceau peut-être cette fois un petit peu plus horizontal. Alors là, j'essaye de passer tout de suite, de définir certaines masses qui sont plus, on va dire, anecdotiques, mais enfin quand même assez grandes, et qui se situent au milieu. Je progresse dans mon dessin par quelque chose que j'ai déjà nommé la dernière fois, et qui est donc une prolifération. Nous avons travaillé là-dessus la dernière fois. C'est une prolifération. On commence par le milieu d'une forme, et puis ensuite on la fait grossir. C'est très biologique ça comme affaire. Nous ne commençons jamais par exemple par le bout d'une forme, par une extrémité. Nous commençons par le milieu d'une forme. Là déjà je suis dans une définition des bordures de l'arbre. Faites attention à une chose, l'encre sèche vite. La simple superposition de la même encre, du même lavis, fait que le deuxième lavis sera évidemment plus foncé que le premier, puisqu'il y a, ça s'additionne, si vous voulez. La valeur du premier lavis, surtout s'il est un petit peu séché, et celui du deuxième s'additionnant, eh bien ça noircit. Donc faites très attention, si vous devez simplement juxtaposer deux formes de lavis, faites attention à ne pas trop les croiser, un petit peu à la façon aussi de l'aquarelle, à pas trop croiser les deux choses, pas trop les chevaucher, sinon vous obtiendrez une densification, un obscurcissement du premier lavis. J'ai essuyé mon pinceau à un moment donné là-bas pour l'arrière-plan pour simplement donner avec ce pinceau sec quelque chose qui définit un petit peu plus et plus clairement l'arrière-plan. Donc là, j'ai à peu près l'ensemble de mon dessin et de la toute première couche qui est achevé. J'ai du blanc et j'ai essentiellement ce premier lavis qui est posé dans l'ensemble des masses et avec quand même une dynamique différente pour l'arbre, puis des gestes plus horizontaux et beaucoup plus essuyés, beaucoup plus effacés pour l'arrière-plan. Tiens, j'ai beaucoup essuyé mon pinceau et là je peux même m'amuser à donner un petit peu d'atmosphère dans ce ciel, comme je peux constater sur le dessin du Lorrain. Chez lui, il y a plein de petits gestes faits à la plume. Nous n'utilisons pas la plume aujourd'hui. Nous allons utiliser, nous, à la fin, un petit peu de pierre noire pour imiter, si vous voulez, la plume. Mais même, c'est une technique qui est plutôt utilisée, le mélange de pierre noire avec le lavis d'encre. Lorrain lui-même a pas mal utilisé ça. Là, j'ai bavé un petit peu trop, je trouve, là, à droite, dans le ciel. C'est pas assez clair, la toute dernière tâche que je viens de faire. Enfin voilà notre première définition que j'appellerai continent gris clair, la première masse. Je passe à la seconde et j'utilise pour ça la seconde dilution d'encre, l'encre un petit peu plus dense, un petit peu plus corsée. Et là, voilà, j'attaque également par cette même façon d'aborder les choses très abstraitement. Je ne lis pas là le sujet, je m'en fiche si vous voulez qu'il s'agisse d'une branche, de personnage, de maison. Je vais essayer le plus précisément possible de copier les tâches abstraites que je trouve sur mon chemin et en faisant bien attention également de laisser des réserves à l'endroit où je dois avoir des zones plus claires, de ne pas recouvrir puisque je suis uniquement dans une affaire là, à l'encre, au lavis ou à l'aquarelle, je suis dans quelque chose qui monte comme ça en obscurité. Et puis je passe également à un moment donné au petit pinceau, mais toujours avec le même état d'esprit.
Bon là, évidemment, je suis passé à quelque chose qui peut être davantage défini comme une branche. Enfin moi, je dirais plutôt ligne que branche, si vous me permettez. Pareil pour l'arrière-plan. J'essaie de délester au maximum mon pinceau, d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre du pinceau sec. Et là, je peux définir un petit peu les choses avec un pinceau plus asséché, plus blanchi. Je reviens également au premier plan avec des taches plus noires, plus incisives. Toujours le premier plan pour les taches les plus noires, les plus incisives et le dessin. Je me pose toujours pas de question de savoir s'il s'agit de personnages, de rochers, d'arbustes ou quoi. Je copie des taches au mieux. Et alors, toujours des allers-retours. Je reviens maintenant à l'encre, la première définition de l'encre, pour faire l'eau qui est toujours un petit peu plus sombre que le ciel, même si le ciel s'y reflète, la couleur du ciel notamment, et sa valeur. J'ai quasiment terminé le travail de l'encre. Je passe, maintenant que ça a un petit peu séché, je passe à la pierre noire, et là je peux définir. Vous voyez, la pierre noire, en fait, elle peut également se diluer, elle peut se lavir si vous voulez. Donc là, j'avais utilisé juste l'eau qu'il y avait sur la palette en assiette. Voilà, je continue la définition avec la pierre noire. J'apporte du dessin, j'apporte du détail. La maison, les petites fenêtres, etc. Cette maison qui est en arrière-plan. Je reviens encore une fois un petit aller-retour. Je redensifie certains feuillages qui ont été laissés un petit peu à l'abandon. Je reviens là donc encore une fois à la définition des allers-retours avec la pierre noire. Je définis le contour de l'arbre, les petites feuilles froufroutantes, moutonnantes qui se promènent. Je refais du contour. Je reviens également en arrière-plan. Alors attention de ne jamais corser l'arrière-plan avec le trait. Il est à l'arrière, il est beaucoup plus blanc. Je reviens même dans le ciel, je définis un petit peu les nuages. Enfin, je m'étais rendu compte que mon arbre principal, cette masse principale, n'était pas assez sombre. Simplement par un effet de superposition, quand tout est sec, y compris la pierre noire, je peux revenir avec quelque chose d'assombrissant l'ensemble, sans que le détail ait bougé. Voilà, on a terminé. Alors voilà, pour l'exercice, vous avez compris, il faut d'abord monter la masse générale avec un gris clair. Effectuer ce que j'appelle donc ce continent gris clair. Ensuite, monter de façon abstraite et toujours par les petites masses dans les gris les plus soutenus pour finir avec du noir à l'encre d'abord, puis ensuite à la pierre noire. Alors, voici le résumé des opérations. D'abord la construction en dessin, ligne de force et volume. Puis, on va passer au gris assez homogène, le fameux continent gris clair. Puis ensuite, on va le corser, depuis l'intérieur surtout, avec quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus ombré pour arriver ensuite au détail et plus si affinité. C'est un principe essentiel que nous retrouverons dans toute création d'image, de la photo à l'imprimerie. Il s'agit de monter à partir d'une valeur neutre, globale, un gris neutre, pour monter ensuite vers le détail et vers le contraste. À vous de jouer.